Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment interpeller et apostropher quelqu'un. C'est-à-dire, nous allons voir quelques expressions à utiliser pour interpeller, pour adresser la parole à quelqu'un, pour demander un conseil, et ainsi de suite. السؤال الأول اللي خصنا نجاوبو عليه alors qu'est-ce qu'on entend par interpeller apostropher qu'est-ce qu'on entend par l'interpellation l'apostrophe alors interpeller apostropher c'est appeler quelqu'un donc c'est appeler quelqu'un très bien lui adresser vivement ou soudainement la parole pour attirer son attention. Alors je répète, interpeller, apostropher, c'est appeler quelqu'un. D'accord? Adresser la parole à quelqu'un. Communiquer avec quelqu'un. Très bien. Pour attirer son attention, lui demander un conseil, باش تطلب منه واحد النصيحة، واحد الشخص معين بغيتي تطلب منه واحد النصيحة. كيفاش تétablir la communication avec هاد la personne كيفاش تبدا الحوار ولا كيفاش تتواصل مع هاد لا بيرسون او لوي كومونيكي اون انفورماسيون ولا غادي تقول له واحد المعلومه غتعطيه واحد لانفورماسيون ولكن شنو هي اول كلمه خصك تبدا بها c'est-à-dire qui sont les expressions à utiliser pour interpeller pour établir هاد le lien de communication entre vous et bien sûr l'interlocuteur entre le destinateur et le destinataire. Alors, on a deux personnes. D'accord? Deux personnes. واحد الشخص واحد la première personne ما كيعرفش la deuxième personne ولكن بغى يهضر معاه بغى يطلب منه واحد النصيحة. Alors, quels sont les moyens à utiliser? Quelles sont les phrases à utiliser? Les expressions à utiliser pour interpeller, pour apostropher. Pour apostropher. Prenez maintenant le support. Page 128. صفحة 28. Alors dans ce support, vous avez un extrait tiré de la pièce des parents dans l'embarras. Alors je lis le texte. Mère, mon petit Martin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil? Mère, ne te fâche pas, mon Martineau, ton père est fatigué. Il a derrière lui une grosse journée de travail. Il n'a surtout pas voulu te faire de la peine. Père, écoute Martin, ta mère et moi aimerions passer une soirée tranquille. Alors, dis-nous ce que tu as à dire et va te coucher. Père, et quoi encore? Tu ne voudrais pas un FA18 pendant que tu es? Non, sérieusement, Martin, nous n'avons pas les moyens de te payer de cela. Mère, oui, c'est possible, mais les lois ne suivent pas, mon minou. Alors, là, خديتو هاد لو تكست هذا غتلقاو فيه des mots soulignés. Des mots soulignés. D'accord? عندكم des mots soulignés. Très bien. Donc, هاد les mots soulignés غادي نشوفوا علاش كيصلحوا. شنو هو لو رول لا فونكسيون هاد les mots soulignés و شنو العلاقة اللي عندهم بالدرس. D'accord? Alors, un petit rappel concernant les personnages. Vous avez la mère, le père, Martin. Le problème de la pièce, nous avons le nœud de la pièce ou le conflit existant entre les personnages de la pièce. Comme Martin veut une vraie Ferrari avec des fauteuils en cuir et un moteur à injection. Ça, c'est la demande inattendue de Martin. يعني المشكل اللي كاين ولا العقده اللي كاينه في هاد لا بيس هاديه هو داك لا دوموند ولا الطلب ديال مارتن اللي بغى يطلب من والديه انهم يشريو له واحد السياره اللي هي باهظه الثمن. تفهمنا؟ الوغ ناخذوا الطابلو نعرفوا داك لي مو اللي قلنا سولينيي في لو تكست علاش كيصلحوا. الوغ ا كوا سير هاد لي مو هادونا. تري بيان. الوغ ناخذوا لا بروميير ريبليك. Vous avez mon petit Martin. Deuxième réplique, mon Martino. Troisième réplique, nous avons écoute Martin. Quatrième réplique, vous avez
sérieusement Martin. Cinquième réplique, vous avez mon minou. Et là, nous avons de différentes expressions ici. Vous avez mon petit Martin, mon Martinou, écoute Martin, sérieusement Martin, mon minou. Voilà, donc ça, ce sont des expressions qu'on a utilisées. Très bien. Alors, on va essayer d'expliquer la nature de chaque moyen. Alors, là, on a la première réplique, comme mon petit Martin, donc on a le prénom. Vous savez que chacun a un prénom. Le prénom, ou l'ism shakhsi, le prénom. Très bien. Deuxième réplique, vous avez mon Martino. Mon Martino. Alors, mon Martino, c'est un surnom mignon. Surnom, comme par exemple petit cœur, mon ange. C'est le langage enfantin qu'on utilise. C'est un mot affectif. هذا le mot هذا كنستعملوه يعني مع مثلا داك الدري صغار كنقولوا الغزيول ديالي الصغيور ديالي دونك ce sont des mots qu'on utilise dans l'arabe dialectal في الدارجه المغربيه. Très bien. Alors très bien. 3 عندكم écoute Martin. Écoute Martin, vous avez deux mots. عندكم écoute ou عندكم Martin. Alors écoute, c'est un verbe du premier groupe qui est conjugué à l'impératif pour donner un ordre. Écoute Martin. Et verbe, vous avez le nom, c'est alors verbe impératif plus verbe. Non. Alors écoute verbe plus prénom. Très bien. 4 sérieusement Martin. Voilà, vous avez un adverbe plus vous avez le nom. On a utilisé le prénom de la personne. C'est Martin. C'est comme Mohamed, Hamid, je sais pas moi. Le prénom. 5. Mon minou. C'est un surnom mignon. C'est comme mon Martino. Minou, Martino, ainsi de suite. Très bien. Donc, voyez. Donc, ça, ce sont des expressions pour interpeller quelqu'un. Alors, ملي كتبغي تهضر مع شي واحد باش تقول له واحد لافورماسيون يا اما كتعيط له بسميتو لو برينون ديالو كتقول له محمد. Pour les petits, alors on utilise un langage enfantin comme par exemple mignon, mon petit, mon ange, ainsi de suite, mon fils, ainsi de suite. Voilà, donc ça, ce sont des expressions. Très bien. Nous allons voir quelles sont les autres expressions qu'on peut utiliser. Très bien. Alors maintenant, on a un jeu de substitution. Alors, je un jeu de substitution. On va les expressions utilisées par d'autres expressions. On va chauffer le changement. Alors, les expressions, vous avez mon fils, excusez-moi, et, ou, s'il te plaît, pardon, j'ai quelque chose à te dire, tiens, écoute. Ça, ce sont des expressions pour interpeller, pour apostropher. Très bien. Alors là, on a la première réplique, il y a mon petit Martin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil. Alors, on va Martin par mon fils. Alors, je vais la phrase. Mon fils, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil. Donc, je donne un changement. On a substitué Martin par mon fils. Ça, ce sont des mots pour interpeller. نقدر نستعمل مثلا excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil. Par exemple, écoute Martin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil. Ainsi de suite. ناخذ la deuxième phrase. عندكم ne te fâche pas. Mon Martino, ton père est fatigué. Il a derrière lui une grosse journée de travail. Alors on va remplacer Martino par mon fils, par exemple. Ou là, غادي نعوضوه par j'ai quelque chose à te dire, mon fils. Ton père est fatigué. Il a derrière lui une grosse journée de travail. Hey, ton père est fatigué. Il a derrière lui une grosse journée de travail. Ici, vous avez apostrophé, c'est-à-dire adresser la parole avec vivacité, avec ardeur, avec vigueur, je sais pas moi. D'accord? Troisième réplique maintenant, vous avez écoute Martin. Ta mère et moi aimerions passer une soirée tranquille. S'il te plaît Martin, ta mère et moi aimerions passer une soirée tranquille. Alors, je ne le moyen s'il te plaît. Martin plus le prénom, s'il te plaît. La troisième phrase, tiens, ta mère et moi aimerions passer une soirée tranquille. Tiens. Alors, le moyen utilisé, c'est tiens. Donc, il y a plusieurs moyens utilisés pour interpeller, apostropher. Alors, je retiens d'abord ce qu'il faut retenir.
عندكم هنايا la définition de l'interpellation de l'apostrophe. Donc c'est appeler quelqu'un, lui adresser vivement aussi soudainement la parole pour attirer son attention, lui demander un conseil ou lui communiquer une information. On emploie cet effet diverses expressions. Alors que ce soit d'une manière directe ou au téléphone. Alors عندكم deux manières pour interpeller. Que ce soit au téléphone, يعني d'une manière indirecte كتهضر مع شي واحد de façon indirecte. تفهمنا بطريقة غير مباشرة. Donc dans ce cas, vous utilisez par exemple allô. C'est le mot le plus utilisé, allô, pour établir la communication. C'est bien le directeur de l'agence Atlas, par exemple. Je suis chez monsieur Hakimi, je sais pas moi. À qui ai-je l'honneur? Voilà, donc ça, ce sont des expressions qu'on peut utiliser au téléphone. De façon directe, ملي كيكون الشخص قدامك يعني كتشوفو. On peut utiliser le prénom de la personne, الاسم الشخصي ديال la personne. Vous pouvez utiliser monsieur, voilà, madame, voilà. Vous pouvez utiliser mademoiselle, jeune homme. Pardon, excusez-moi, dites, écoutez, permettez, veuillez m'écouter, je vous prie, j'ai quelque chose à vous dire. عندي شي حاجة بغيت نقولها لك, j'ai quelque chose à vous dire, à te dire. Je voulais vous dire, vous m'écoutez, واش كتسمعني, il y a quelqu'un. ملي كتدخل مثلا للدار شي حد, شنو كتقول, واش كاين شي حد, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, tiens, ainsi de suite. Voilà, ce sont des expressions. Alors هاد les expressions كاين واحد la remarque qui est très importante. Et هاد les expressions كنستعملهم على حساب le statut social de la personne. مثلا si on parle par exemple à un directeur de notre collège, شنو غادي نقولوا مثلا, ما نقولوش hey, نقول شي فينا صاحبي. On utilise quoi? On utilise le monsieur, excusez-moi, si vous permettez, veuillez m'écouter, je vous prie, je voulais vous dire, par exemple. Donc il faut voilà, adapter les expressions selon le statut social de la personne à qui je parle. Très bien. Ensuite, عندكم quelques exercices. في page 129 يعني عندكم هنايا un détective هو يعني المحقق. Alors عندكم un détective interpelle ses collègues après avoir trouvé l'arme du crime. Alors هنا واحد المحقق خاص يعني interpelle, adresse la parole à ses collègues, كيهضر مع الزملاء ديالو بعد ما لقاو يعني سلاح الجريمة. Alors voilà, on peut utiliser veuillez m'écouter, j'ai trouvé l'arme du crime. Alors le moyen utilisé هنايا هو veuillez m'écouter, veuillez m'écouter, veuillez m'écouter. تفهمنا. Deuxième phrase, un élève voulant faire une proposition lors de la négociation du projet de la classe.
واحد التلميذ بغى يدير واحد الاقتراح بخصوص مثلا مشروع القسم. Et peut utiliser tiens, j'ai une proposition à faire. Tiens, monsieur, s'il te plaît, s'il vous plaît, j'ai une proposition à faire. J'ai quelque chose à vous proposer, ainsi de suite. Un apprenant interpelle son enseignant pour lui poser une question. واحد التلميذ بغى يطرح السؤال على الأستاذ ديالو. Alors مثلا je m'excuse de vous interrompre, mais j'ai une question. Par exemple, la phrase suivante, un enseignant apostrophe avec fureur, avec vigueur, certains élèves perturbateurs. Hey, taisez-vous. Une femme qui interpelle son mari pour lui dire qu'un fait, voilà, une nouvelle. S'il te plaît, pardon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. فهمنا donc هاد les expressions كنستعملهم قبل ما كنقولوا la parole. Ensuite, vous avez un petit peu l'exercice B, page 129. Alors, j'appelle quelqu'un au téléphone. J'appelle quelqu'un quand j'appelle quelqu'un au téléphone. ملي كنهضر مع شي واحد بالتليفون. اش كندير؟ on dit allô par exemple, je suis chez monsieur Hamid. Allô, واش هذا monsieur Hamid. Par exemple, deuxième phrase, je me renseigne auprès d'un passant. بغيت نعرف مثلا فين كاين الفارماسيان. S'il te plaît, شي واحد دايز حداك قلت له s'il te plaît, الا سمحتي s'il te plaît, où se trouve la pharmacie? Et tu lui poses la question, tu lui poses la question. Ensuite, je hèle, appelle de loin quelqu'un. Hey, attends-moi. Hey, attends-moi. Appelle de loin. شي واحد كيكون بعيد عليك. Ensuite, je m'adresse à mon professeur pour demander des explications. On dit, monsieur, pouvez-vous m'expliquer le mot bagarre? Monsieur, pouvez-vous m'expliquer le mot bagarre? Monsieur. Je m'adresse à un buraliste, personne qui tient au bureau de tabac. Et il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un. Très bien, donc voilà ce qu'il faut retenir. Des expressions pour interpeller.